Là, on se trouve au nord de la porte de Bagnolet, donc un échangeur d'autoroute à l'est de Paris. Cet espace-là, qui est marqué beaucoup par la voiture, est aussi un espace qu'on peut découvrir à pied et qui finalement a été aussi conçu pour la marche à pied. Là, on est au-dessus du périphérique, du boulevard périphérique, qui lui aussi a son propre histoire. Ce qu'on appelait la zone, c'était donc le glacis, une zone non edificandi, donc une zone où on n'avait pas le droit de construire, pour qu'en cas d'attaque de Paris, le militaire puisse tirer librement sur cette zone-là. Cette zone a été quand même occupée de façon plus ou moins informelle par les gens qu'on appelait les zonards, et donc on avait des bidonvilles. C'est sur cette zone-là que s'est inséré le boulevard périphérique. Ce qui est intéressant dans la constitution physique de la porte de Bagnolet, c'est qu'on voit que tous les échangeurs autoroutiers se composent comme ça en strates très horizontales et qui, dans des lignes très courbes, s'imbriquent l'une dans les autres. Ce qui en fait un espace à multiples étages. Ce qu'on voit aussi là-bas, c'est ce petit îlot vert. C'est donc un espace délaissé. C'est finalement les résidus d'un aménagement urbain qui s'inscrit dans la vitesse. Là, on est arrivé ce que nous on appelle l'œil de la porte de Bagnolet. C'est un peu ce délaissé rond qui est au centre de l'échangeur d'autoroute. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on se rend compte aussi de l'immensité de l'espace et de la hauteur de ces autoroutes qu'il traverse. On voit aussi donc toutes les strates qui composent l'échangeur, mais aussi toutes les strates historiques. Le projet initial prévoyait aussi de peindre tous les en dessous des autoroutes pour en faire un espace non pas gris comme il est aujourd'hui, mais aussi coloré et plus agréable pour celui qui marche dans ces espaces-là.